Bonjour madame et bonjour messieurs, ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour cette édition de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance et c'est sur télérenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant politique. La milice Imbonerakure du parti CNDD-FDD a procédé à la démonstration de force ce samedi passé à travers une manifestation dans les rues de la capitale de Bujumbura. Sylvestre Ndaizeye, un cadre du CNDD-FDD, a profité de cette occasion pour menacer l'ancien chef d'État Domitien Ndaizeye pour avoir conseillé certains Imbonerakure de respecter les autres. Je vous prie de le suivre. Notre grand-père, qui est son Excellence, ancien chef d'État Domitien Ndaizeye, il y a 3 jours, il a eu un problème de nous livrer des conseils vains après son échec de détruire son propre parti Frodebo en fondant la coalition RANAC. Il s'est ensuite associé à ceux qui ont voulu renverser les institutions en 2015, enregistrera comme un fidèle membre de la plateforme des partis de Sénarède. Nous le mettons en garde. S'il veut être un traître, qu'il parte seul. S'il tente encore, nous lui tirerons les oreilles. Trop c'est trop. Ndaizeye n'a aucune leçon à donner aux Imbonerakure. Nous ne pouvons pas accepter qu'il nous lègue ces bêtises. Nous lançons le même appel à ceux qui nous conseillent qu'ils cessent. Ndaizeye n'a pas son enfant parmi nous Imbonerakure. Lui-même n'est pas notre membre. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas de lui ou son sien. Imbonerakure, sois fort et vigilant afin que nous dirigeons le Burundi jusqu'à l'infini. Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Frodebo, regrette ce langage des leaders de la Ligue des jeunes Imbonerakure qui ont menacé publiquement l'ancien chef d'État Domitien Ndaizeye. Selon lui, l'ancien président n'a fait que donner des conseils à ces Imbonerakure qui sont pointés du doigt aussi par les organisations internationales comme auteurs de plusieurs actes de violation des droits humains. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Nous conseillons encore le parti CNDD-FDD de ne pas enseigner à ces jeunes les mauvaises choses, qu'ils aillent à l'école et terminer leurs études, qu'ils s'adonnent aux travaux de développement, des métiers qui peuvent faire vivre leurs propres familles et le pays. Le parti CNDD-FDD devrait savoir qu'il est en train de tuer ces jeunes en les enseignant les injures, la guerre. On devrait aussi demander pardon à Ndaizeye et au Burundi pour son comportement indigne. Page droit de l'homme à présent dans la suite du témoignage d'un habitant de la commune Guiterani qui a été torturé par les militaires de cette localité. Il raconte maintenant comment il a pu échapper à l'aide dans l'un des gardiens de la prison où l'on l'avait mis. Il s'est d'abord fait soigner avant de se déplacer vers la frontière rwando-burundaise face à son état critique de sa santé qui s'est détérioré jusqu'à la paralysie. Et il demande aux âmes charitables de lui venir en aide pour sa survie. Je vous prie de suivre ce témoignage. Il m'a intimé l'ordre de quitter cet endroit. Je suis sorti et je ne pouvais plus me tenir debout. Je me suis traîné par terre jusqu'aux maisons environnantes et un bienfaiteur m'a mis sur le dos et m'a amené chez moi. C'est tout près de la frontière. Je suis resté longtemps jusqu'au mois d'août 2016, mais malheureusement je ne parvenais pas à me rétablir pendant tout ce temps. On m'a conduit au Rwanda où ils ont essayé de soigner mes blessures, mais difficilement suite aux tortures subies. Ils nous cognaient contre des grosses pierres aux bras et aux genoux. Même jusqu'à aujourd'hui, les médicaments qu'on m'a prescrits n'ont pas apporté du changement. Je parviens plus à dormir comme il faut et je sens toujours des douleurs partout. En plus de cela, je n'ai personne pour me venir en aide. Franchement, je suis dans une situation difficile. C'est pour cela que j'interpelle les bienfaiteurs de faire quelque chose pour sauver ma vie.
Dans le but de collecter des fonds qui vont servir Rémi Nkunzimana, un jeune réfugié burundais, pour aller se faire soigner à l'étranger. Un concert a été organisé dans les enceintes du centre Oasis à Kigali par les clubs culturels burundais en exil au Rwanda avec le club Zan Melody du camp de réfugiés de Mahama. Le reportage est signé Rodrigue Ndikumwami. Le club culturel des Burundais en exil au Rwanda, Kigali Student Club Himbaza, MGB et le club culturel Zan Melody de Mahama ont organisé ce vendredi le concert dans les enceintes d'Oasis d'Opé dans le but de chercher des fonds qui vont aider un jeune Burundais du nom de Rémi Nkunzimana qui a été torturé par les policiers et les Imbonerakure en 2015. Ce concert est marqué par la culture burundaise en général quand on voyait comment les chanteurs et les danseurs étaient habillés. Le club Zan Melody de Mahama a rappelé les téléspectateurs les danses qu'on dansait dans toutes les régions du Burundi, notamment les danses Rusizi, Umuyebe, etc. Après le concert, les organisateurs de cet événement ont présenté aux téléspectateurs la somme qui a été collectée et ils ont présenté aussi le numéro de compte d'Okesibi pour les gens qui veulent aider Rémi Nkunzimana au numéro 44 90 27 36 73. Nous vous rappelons que Rémi Nkunzimana a besoin de $3,000 américains pour qu'il puisse aller se faire soigner en Inde. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.